Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous allons avoir un enseignement de Sandalphon, de l'archange Sandalphon, pour nous parler de la naissance et du décès. Alors, c'est pas la naissance d'une âme, mais c'est la naissance dans le sens de l'incarnation d'une âme qui emprunte donc un corps physique et le décès, c'est pas le décès de l'âme puisque l'âme est éternelle, mais le décès du corps physique et le retour à la source. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que Sandalphon a à nous dire là-dessus. Vous prenez uniquement bien sûr ce qui résonne, ce qui ne fait pas écho dans votre cœur. Si ça vibre pas, vous mettez de côté. Ça peut pas être en accord avec tout le monde, c'est pas la vérité absolue. Moi, je vous partage les enseignements que j'ai du monde divin, des archanges, de la source, mais bien sûr, vous gardez votre libre arbitre et ne prenez uniquement que ce qui fait écho. Alors, c'est parti, on va voir avec Sandalphon. Déjà, bonjour Sandalphon. Bonjour les amis. Bonjour les amis de la Terre. La naissance se décide bien avant qu'elle n'ait lieu. Tout est planifié avec les guides pour coller au plus juste du plan de l'âme, en fonction de ce qu'elle veut éprouver, surmonter, expérimenter. Oui, alors là, il me montre une âme qui décide de venir. Donc, ça va être entrecoupé, hein, l'écriture automatique. Parfois, c'est trop lent, donc il m'envoie en télépathie. Donc là, il me montre une âme qui décide d'expérimenter certaines épreuves, et donc il y a tout un staff. Il y a des guides, mais il n'y a pas que ça. Il y a les proches aussi de cette âme, la famille d'âme qui est là aussi, et tout le monde délibère. On a l'impression que les rôles sont distribués, et il me montre que ça a lieu, ça se planifie longtemps à l'avance parce que il faut que chaque âme qui participe trouve son compte, on me dit. OK. Donc là, il y a toute une planification et la distribution des rôles qui se fait bien avant. Une fois que ça, c'est fait, il y a le choix de la famille qui se fait. L'âme, avec ses guides, valide les épreuves. Ouais, il y a une concertation en fonction des épreuves,
et le choix se fait, des parents. Pareil, tout est en fonction de ce que l'âme, veut vivre, en fait, parce que c'est elle qui décide, de ce qu'elle veut, expérimenter. Même s'il y a l'accord des guides, c'est elle qui fait quand même, ses choix et en fonction de cette planification, se décide, la famille, l'endroit où va naître, heu, cette âme dans ce nouveau corps. Alors eux, ils parlent pas de corps, ils parlent de vaisseau. Ouais, ils parlent de vaisseau, hein. OK. Une fois alors, je le laisse une fois que tout est validé, la famille d'âmes se prépare à la séparation. Donc là, il me montre toujours cette même âme, où tout a été, validé au niveau de l'organisation, de la planification pour cette incarnation à venir et cette âme, retrouve, sa famille. Il faut savoir que nous avons pour la plupart, pas tout le monde, mais pour la plupart, nous avons une famille. Il y avait toute une famille d'âmes avec, des enfants, un conjoint, même si c'est, heu, un peu différent au niveau des contrats d'âmes là-haut, il y en a et nous avons, des familles. La famille qu'on a, ici, en étant incarné n'est pas forcément la même que là-haut. Pour certains, ils retrouvent des membres de leur famille, mais pour d'autres, pas du tout. C'est, voilà, ça c'est très aléatoire. Donc, cette âme, se regroupe avec sa famille d'âmes et discute, ils préparent la séparation, c'est-à-dire que pendant l'absence de cette âme, il y a toute une organisation qui est faite. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est, là-haut, on travaille aussi, on a une mission, heu et donc voilà, tout est, préparé pour, pour que les choses se déroulent au mieux pour la famille qui reste là-haut. OK. Certaines certaines familles d'âmes font une cérémonie, une réunion ou une fête. Alors il montre que, là, il me montre plusieurs cas de figure en fonction, hem, des âmes, de leur provenance aussi, parce qu'en fonction, de l'origine galactique, les traditions sont pas les mêmes quand une âme s'incarne, hein. Certains vont faire la fête, c'est comme nous, hein, c'est vraiment, il me montre un miroir de l'incarnation quand on est désincarné. Nous aussi, certains peuples, au moment, du décès, vont plutôt faire la fête et puis d'autres, plutôt pas. Enfin bon, il y a aussi des différences là-haut, culturelles en fonction de la provenance galactique et aussi, voilà, le monde, divin, les différentes strates, heu, ne font pas, les mêmes, réunions avant qu'une âme, s'incarne. Il y a des différences. Donc certains vont faire la fête, d'autres vont juste se réunir, d'autres il va y avoir toute une cérémonie pour se dire au revoir.
il me dit quand même que, en règle générale, c'est plutôt triste. L'incarnation n'est pas une bénédiction. C'est un acte courageux de vouloir s'incarner sur terre. Pour d'autres incarnations, c'est plus festif. Il me montre d'autres systèmes solaires ou d'autres sur d'autres planètes où la séparation de l'incarnation n'est pas vécue de la même manière parce qu'on est content, ce sont des incarnations plutôt joyeuses ou voilà, alors que celle sur terre est considérée comme un acte courageux, assez difficile. OK. Donc il y a toute un cérémonial, pour certains, une, comment? Hem, une réunion, voilà, où tout le monde se dit, au revoir. Donc là, il me montre, cette âme qui dit donc au revoir à ses enfants, à sa famille d'âme. Effectivement, de ce qu'on me montre, c'est assez triste. Mais, il me montre qu'il y a une compensation parce qu'ils savent que quand on va, du coup, la famille terrestre accueillir cette nouvelle âme, sur Gaïa, il va y avoir, un grand moment de bonheur pour les parents, pour la famille. Et là-haut, ils entrent, en symbiose, pas en symbiose, il y a une empathie qui se fait et et du coup ça allège leur peine. Ouais, il me montre que donc ce bébé du coup qui naît, sur terre, là on parle pas du walking, hein, ce sera une vidéo à part, c'est un cas particulier. Là on parle d'une âme qui s'incarne par le biais d'un cycle classique d'un nouveau-né et il me montre la joie de toute la famille, des parents, et que ce bonheur-là, quand il y est, parce qu'il y a des naissances qui sont pas comme ça, hein, mais quand il y a ce bonheur-là, ça allège leur peine là-haut. Nous, nous avons toujours une pensée pour les incarnés qui vont accueillir notre aimé. Ah, il l'appelle notre aimé, l'âme qui s'incarne et qu'ils aiment, c'est notre aimé. Hem, la réciproque n'est pas vraie, car peu ont
la conscience de ce qui est. Oui, il me dit donc eux, ils pensent tout le temps à nous et à la joie qu'on va avoir d'accueillir, ce nouveau-né, mais qu'on n'a pas de pensée on met pas de conscience dessus, donc on n'a pas de pensée réciproque en disant, en pensant à la peine que la famille d'âme a pour cette séparation. Il y a pas de réciprocité dans cette empathie, pour l'instant, mais il me montre que dans des temps futurs, les jeunes parents qui accueilleront leur enfant auront cette conscience-là et accueilleront différemment. Non pas dans la tristesse, mais avec une plus grande conscience de ce qui est et de ce que vit cette âme et de ce que la famille de cette nouvelle de cette âme, vit de l'autre côté. OK. Nous, la famille d'âmes des désincarnés, nous veillons toujours sur vous et nous vous nous vous aidons du mieux qu'on peut. OK. Hem, lorsque le grand retour arrive, nous le savons dès le départ. Pour certains, ouais, pour certains, la date est fixe. Pour d'autres, c'est plus souple. Ah oui, alors il me dit là, il me montre, donc avant de s'incarner, pour certains, il y a une date de retour, heu, fixe pour certains, parce que, ça rentre en résonance avec, hem, les âmes qui sont en contact, qui sont liées sur, sur terre. Donc pour certains, la date du retour est fixe, elle est très importante, ça doit arriver ce jour-là et c'est comme ça. Et puis pour d'autres, il me montre qu'il y a, plus ou moins de temps, de quelques heures à quelques jours, à quelques semaines, rarement quelques mois, il me dit, mais pas plus que, 6? Je sais pas, on va voir ce qu'il dit. Ça peut s'étendre à combien là? Pas plus de Pas plus de 6 mois. Donc, pour certains, il y a 6 mois de souplesse, pour la date du retour. OK. L'âme le sent venir. Certains ont envie
soudainement de voir des personnes ou familles pas vues depuis longtemps. Oui, alors en fait, il me dit que l'âme, elle a un pressentiment, hein, qu'elle va bientôt s'en aller et donc ça peut se traduire par des envies de faire la tournée. Il me parle de la tournée des grands-ducs, la tournée de la famille, des amis pas vus depuis longtemps, heu, voilà, des envies un peu subites, heu qui peuvent paraître curieux pour l'entourage, mais qui en fait s'expliquent. L'âme prévient qu'elle va s'en aller bientôt. Attendez, je vais aller fermer la fenêtre, je reviens. Voilà, je reprends parce que le tracteur d'à côté, hop, faisait trop de bruit. Alors je sais plus où j'en étais. Oui, donc l'âme, il me montre que l'âme peut avoir des envies qui peuvent paraître incongrues, étonnantes, mais ça s'explique parce que l'âme sait qu'elle va bientôt partir. OK. Heu, J'attends de voir ce qu'il m'envoie d'autre. Hem, il commence et il me montre un détachement qui commence à s'opérer. Il y a des choses, il peut y avoir du désintérêt, enfin voilà, il y a des prémices avant un départ, parfois. OK. Donc là, il me montre que, la famille, oui, la famille d'âme, vient au contact, donc ça se traduit par, des personnes qui vont dire: «Tiens, j'ai rêvé, d'un tel ou d'un tel», ou même, il y a des personnes, âgées, par exemple dans les EHPAD qui disent: «J'ai vu, ma mère, j'ai vu mon père, dans la chambre», ils ont la clairaudience, la clairvoyance qui se manifeste à ce moment-là parce que, Sandalphon me montre que le voile, entre, le le ciel et la terre, en fait, entre le monde des incarnés et le monde des désincarnés, ce voile se dissipe et ils peuvent donc voir, entendre, voir, sentir. Leur intuition est décuplée et voilà, il y a des signes. Et petit à petit, la famille d'âmes entre de plus en plus en contact pour préparer ce grand retour. Alors eux, ils appellent pas ça la mort, le décès. Pour eux, c'est le grand retour. Ils me parlent de la libération. C'est une libération hem, que de retourner de l'autre côté. Ils me montrent, une âme, qui est complètement compressée sur terre quand elle est incarnée et après ils me montrent quand elle est désincarnée, une expansion, voilà. Une Elle se sent, plus légère et libérée. Donc là, il me mettait donc la famille vient chercher leur aimé. Petit Petit à petit, lorsque le départ n'est n'est pas violent.
Oui, il me montre que dans des accidents, par exemple, de moto, de voiture, enfin là, du coup, c'était, là, c'est encore plus brutal. Ce qu'il me montre, c'est quelqu'un, par exemple, qui se suicide, en sautant d'un train. Donc, vous voyez, c'est pour me montrer le choc. Hem, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas les mêmes étapes. Là, on parle d'un cas de figure, on parle d'une naissance dans un corps, de nouveau-né et un décès d'un corps, âgé, hein. Les cas de figure, de suicide, heu, accidentel, sautent des étapes. La prise en charge, elle est immédiate de toute façon. Le guide est là, de suite, et parfois aussi la famille d'âme, il me dit. En tout cas, il n'y a pas de, il y a pas de solitude. Voilà, il n'y a pas de solitude. Mais les étapes sont pas les mêmes en fait en fonction de, la façon dont on part. OK. La façon de mourir a été choisie par l'âme. D'accord. Donc, c'est peut-être dur à entendre pour certains, mais voilà, ceux qui décèdent, dans la souffrance physique ou morale ou de solitude, c'est un choix de l'âme de traverser cette expérience-là. Il faut bien comprendre qu'il n'y a ce n'est pas classé là-haut comme, mauvais ou bon. Tout est une expérience que l'âme veut vivre. Nous, on juge en mettant des étiquettes de de mauvais ou de bon, de négatif ou de positif, mais il faut bien comprendre que l'âme, quand elle est désincarnée, ne voit pas ça de cette façon-là. C'est vécu vraiment avec un grand détachement et en uniquement en voulant, vivre l'expérience de la douleur, l'expérience du bonheur, l'expérience, de la trahison, et cetera, et cetera, et cetera. Ce sont des expériences. Voilà. Je comprends que certaines personnes puissent pas, entendre ça. Moi, je vous transmets ce qu'on me donne, hein, comme information. Hem, la cérémonie du décès. Donc là, il me parle des obsèques, est importante. Ça participe au deuil. L'âme l'âme est là avec vous. Elle reste près de vous le temps nécessaire. D'accord, donc là, il me montre que c'est l'âme qui choisit, hem, de 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 rester un temps près des siens, une fois qu'elle a quitté son corps, elle reste un peu autour de son corps et près des siens le temps qu'elle le décide. C'est, c'est l'âme qui décide de rester ou de repartir. Donc mais, il me dit que presque toutes les âmes sont là au moment des obsèques.
il arrive, mais il me dit, il arrive qu'elle ne souhaite pas être là. C'est vraiment de l'ordre de l'exception, hein. C'est très exceptionnel. Toutes les âmes viennent pour leur hommage, car c'est l'occasion de voir tout le monde réuni pour elle. C'est important pour qu'elle puisse vivre sa prochaine étape. Alors là, il me montre donc les obsèques. Alors encore une fois, Sandalphon, il me dit: «Il y a encore un décalage», parce que quand l'âme quitte son corps et retrouve sa famille d'âmes, il y a une grande fête. C'est vraiment le tapis rouge, c'est vraiment il me montre hem, comme le guerrier qui qui a gagné sa guerre, quoi. C'est pas une bataille, c'est carrément comme une guerre. Il y a une grande célébration au retour de l'âme. Ses proches ont préparé pour sa venue plein d'attention. Tout le monde est là. C'est très très beau. C'est très festif. C'est euh, c'est la grande fête, vraiment. Mais il y a toujours cette empathie. Donc il y a la grande fête pour eux, de leur côté, ne commence pas avant. Il me dit: «La grande fête pour nous ne commence pas avant la fin des obsèques et des funérailles». Par respect, j'ai beaucoup d'émotions parce que ce qu'il m'envoie, c'est tellement touchant. Par respect pour vous, pour votre chagrin. Hem Et il me dit: «Nous sentons toute votre peine, tout votre chagrin, et par respect pour cette tristesse», il dit: «Nous sentons vos vibrations de détresse, et nous réservons notre joie pour plus tard, quand les pleurs auront cessé. Quand les pleurs se dissipent et se calment, alors nous pouvons célébrer le grand retour de notre aimé». Hem, c'est très beau. Excusez-moi, je me reprends un peu parce que je découvre en même temps avec vous, hein. Il n'y a pas de préparation aux enseignements, très, très peu. J'ai juste des flashs comme quoi on me prévient qu'il y aura un enseignement et que voilà, mais il y a pas de ils veulent jamais me dire avant, j'ai pas de notes, j'ai rien, c'est tout en live, comme ça, hein, il y a pas d'enregistrement, je coupe rien non plus, donc j'ai juste fait la pause pour le tracteur, c'est tout. Mais du coup, je suis touchée, je suis émue parce que voilà. Ouais, il y a un grand respect de ce que nous, on ressent. Et voilà, encore une fois, c'est pas partagé, c'est pas réciproque. C'est-à-dire qu'on est enfermés, nous, dans notre chagrin, et on notre chagrin n'est pas forcément allégé par le bonheur qu'il y a de l'autre côté, des retrouvailles avec sa famille d'âme. Heu, voilà, un jour viendra où les gens
pourront se quitter, sans être trop tristes parce qu'il y aura une conscience, plus qu'une conscience, il me dit qu'il y aura un ressenti du bonheur, du défunt, de l'âme qui s'en va. Voilà, et du coup ça allégera considérablement, et puis parce qu'on aura plus conscience hem, de se retrouver après. Donc c'est vraiment le temps de séparation est court. Enfin, pour eux qui n'ont pas de trop, au niveau du temps, c'est pas ressenti de la même manière que nous. Donc pour eux, c'est le temps d'un souffle, la séparation, alors que nous le vivons beaucoup plus, difficilement. OK. OK, alors donc l'âme, là, il me montre que l'âme quitte, son corps. Il y a la cérémonie qui est faite, OK, OK. Alors, après la cérémonie, l'âme peut avoir besoin de repos et de soins. Ce n'est pas obligatoire. Alors il me dit par exemple que pour les grands accidentés, il y a besoin de plus de «réparation» entre guillemets, de soins, et donc ça va durer plus longtemps. Ils sont alors dans un sas, une une bulle une bulle de soins. L'âme n'est jamais seule. OK, il me montre une sorte, ouais, de bulle bleue, transparente, hem, avec un lit, pas médical, mais un peu quand même, ça fait penser un petit peu à ça, où il y a des soins et des d'autres âmes qui viennent rendre visite, peut-être de la famille ou des amis. Enfin, il y a d'autres, il me montre des anges aussi qui viennent. Enfin, il y a de la visite, il y a de voilà, il y a des soins, il y a de une prise en charge totale de cette âme. Après après le sas, l'âme va à la source, faire le quoi? Le quoi? J'ai pas compris. Ah, alors va faire le bilan, d'accord. Le bilan de son incarnation. OK. Ou c'est elle-même qui jugera ses actes et l'accomplissement l'accomplissement des missions qu'elle s'était fixées.
départ. Oui, il y a une sorte du coup, avec, alors là j'arrive pas à voir, c'est avec ses guides et avec la source. Bref, il y a une sorte de bilan qui est fait, où l'âme, voit défiler toute son incarnation et où c'est elle-même qui émet, des jugements sur ses actes et sur, les missions, qu'elle s'était fixées au départ, si elle les a plus ou moins validées, réussies, voilà, il y a tout un truc, un bilan qui est fait. OK, et donc après elle, me montre une bibliothèque. Non, c'est pas une bibliothèque, c'est quoi? Des archives. Ouais, des archives, voilà, où elle consulte, où elle peut consulter si elle veut. Donc là, c'est vraiment, après c'est la vie de l'âme là, on n'est plus, dans le décès, hein. OK, ça pourra faire, il me dit là, éventuellement pour ceux s'il y en a qui veulent, un comment? Un enseignement sur, l'âme, après, voilà, l'étape d'après, les étapes d'après. OK. Moi, j'avais juste une question, Sandalphon. À partir de quel moment on peut avoir des signes, de nos défunts? Parce que j'ai déjà entendu qu'il fallait attendre un certain temps, d'autres, qui disaient que non. Donc, du coup, au bout de combien de temps après le décès, on peut avoir des signes? Ça dépend de l'âme. Toutes les âmes n'ont n'ont pas la même énergie vitale. Les vibrations doivent s'élever et entrer en phase. OK, donc mais si on devait faire une moyenne alors? Puisque certains vont pouvoir le faire de suite et d'autres mettront une année. Donc ça varie entre tout de suite, au décès et un an après le décès, c'est ça? Oui, les vibrations étant très différentes d'une âme à l'autre. OK. Moi, j'ai une autre question et après je pense que ce sera tout. Bon, moi, je rentre pas en contact avec, les défunts, c'est eux qui viennent me voir, si mais il y en a pas qui viennent me voir, c'est fini, enfin, ça a pas duré longtemps, mais admettons que je serais, un médium qui entre en contact avec les défunts, est-ce qu'il faudrait attendre, pour, pouvoir consulter? Par exemple, si quelqu'un veut consulter un médium pour son défunt, est-ce qu'il faut, attendre un temps ou pas? Oui, c'est préférable d'attendre
quelques mois pour ne pas être dans le chagrin et des vibrations basses. Ah oui, il me montre que quelqu'un qui est vraiment dans le chagrin et la tristesse a un certain type de vibration qui n'est pas souhaitable, et ça rend incompatible la communication avec le défunt, enfin avec l'âme qui est désincarnée. Donc les quelques mois, c'est aussi bien pour l'âme partie qui va restaurer un peu sa vitalité, retrouver ses pleines capacités d'âme qui est désincarnée, aussi bien que pour nous en étant incarnés, pour que le chagrin passe et que les vibrations soient plus hautes, soient plus belles, vibrent mieux. OK. Eh ben, merci, moi je pense que j'ai fait le tour. J'attends de voir un petit peu si tu m'envoies d'autres choses. Ah, il me dit que le mieux, pour savoir le bon moment pour rentrer en contact avec un défunt, c'est de le laisser faire le premier pas et de pas le solliciter. Voilà, de pas demander, voilà. C'est le mieux, c'est que ce soit lui qui envoie le premier signe, et alors là, vous pourrez après instaurer une communication ou prendre rendez-vous avec un médium pour rentrer en contact avec. C'est le signe que ça circule et que les vibrations sont entre guillemets «compatibles», que il est temps. Enfin, c'est pas qu'il est temps, mais c'est le moment est bien, voilà, est bien choisi, et le mieux c'est que ce soit l'âme qui soit partie, le défunt, qui choisisse ce moment-là, parce que il connaît ses propres vibrations et il sent les vôtres aussi, et donc il sait à quel moment c'est mieux. Voilà, c'est ce qu'il me dit. OK. Eh ben, merci beaucoup Sandalphon. Merci à vous les amis, d'être là, de m'écouter. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous avez des idées d'enseignement, ou voilà, ou juste parler de tout ça. Ce sera avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt. Au revoir.